Bonne nuit, les messieurs, madame. Il existe plusieurs façons d'aller se coucher. Madame Brisette, par exemple, aimait rire avant de s'endormir. Madame Bavarde adorait se parler à elle-même en allant au lit. Et Monsieur Chatouille, lui, ne se glissait jamais sous ses draps sans 2 ou 3 guili-guili. Monsieur Cloton mettait un temps fou avant de pouvoir aller se coucher. Il se brossait d'abord les dents, s'allongeait dans son lit, puis lisait un livre. Soudain, son ventre se mettait à gargouiller. Il avait un petit creux, enfin, disons même qu'il était complètement affamé. Il se levait, descendait au rez-de-chaussée, se préparait un sandwich, avalait son sandwich, remontait, se rebrossait les dents, se couchait et rouvrait son livre. Et commençait à s'endormir quand soudain son ventre gargouillait une nouvelle fois. Et rebelote, descendre, manger, remonter, brosser ses dents, se coucher, ouvrir son livre, encore et encore. Et je suis sûre que tu devines ce qui se passait ensuite. Un nouveau gargouille. Tu comprends pourquoi Monsieur Cloton mettait tant de temps avant de pouvoir s'endormir pour de bon. Heureusement, après un encas à 21h, puis un autre à 22h, puis un troisième à 23h, et un petit dernier à minuit, son ventre était enfin repu et content. Ajoutons que les dents de Monsieur Cloton étaient aussi très propres, aussi propres que son ventre était rond, c'est dire. En revanche, pour Monsieur endormi, l'endormissement se faisait beaucoup plus rapidement. Et pour cause, il était déjà dans son lit, puisqu'il ne s'était pas levé de toute la journée. C'est que c'était fatigant de dormir. Madame Boulot, quant à elle, n'allait jamais se coucher. À chaque fois qu'elle s'apprêtait à monter dans sa chambre, elle repensait à quelque chose qu'elle devait faire, puis une autre, puis encore une autre, et cela toute la nuit. Sa liste n'était jamais terminée. Et puis, as-tu vu comme le lit de Monsieur Grand est grand, comme le lit de Monsieur Mince est étroit, et comme celui de Madame Petite est petit? Mais c'est Madame Follette, à coup sûr, qui dormait dans le lit le plus étrange. Elle dormait sur un lit de fleurs. Quelle drôle d'idée. Mais finalement pas aussi étrange que celui de Monsieur Bizarre. Il aimait prendre un bain avant d'aller se coucher, mais pas n'importe quel bain. Un bain de gelée. Bien sûr, Monsieur Sel ne prenait pas de bain. Il ne faisait pas non plus son lit, et il ne se brossait jamais les dents. Berk, un vrai malpropre. Monsieur Parfait avait des dents parfaitement propres, lui. Elles étaient si propres qu'on pouvait les voir briller dans la nuit et s'en servir de veilleuse si besoin. Monsieur Peureux n'éteignait jamais la lumière. Il gardait toujours une veilleuse allumée car il avait bien trop peur du noir. Il avait également peur que des punaises de lit ne le piquent. En réalité, il avait peur de tout ce qui pouvait faire du bruit dans la nuit. Pauvre Monsieur Peureux, tout va bien. Il n'y a pas de raison de trembler de peur comme ça. Le seul bruit que l'on pouvait peut-être entendre à l'heure du coucher à travers le pays des Monsieur Madame était Monsieur Malchance qui tombait de son lit. Boum, boum, reboum, toute la nuit. Ouille, boum. Quant à Monsieur Farfelu,
Il lui arrivait de s'endormir dans son placard au lieu de grimper dans son lit. Aïe, le réveil était raide. Tu vois, il existe bien plusieurs façons d'aller se coucher, même s'il y en a certaines que je ne te conseillerais pas d'essayer. Mais surtout, souviens-toi bien d'une chose. Ne t'endors jamais avec Monsieur Chatouille. Kili 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 kili. Tu n'endormiras pas de la nuit. Bonne nuit.